Bonsoir. Le marketing de réseau suscite aujourd'hui autant d'espoir que de controverses. Pour certains, c'est une véritable opportunité d'entrepreneuriat et de création de revenus. Pour d'autres, un modèle flou, parfois assimilé à des dérives ou à des arnaques. Alors, qu'en est-il réellement? Comment fonctionne le marketing de réseau? Peut-on vraiment réussir et en vivre? Quels sont les risques à éviter? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de Défi du moment un pionnier et spécialiste du domaine afin d'éclairer l'opinion et démystifier ce modèle économique. Bienvenue dans cette émission de Défi du moment sur Business 24. À tout de suite. Nous recevons dans le cadre de cet autre numéro de Défi du moment sur Business 24, la chaîne panafricaine, M. Sila Youssouf, spécialiste, consultant dans le domaine du marketing de réseau. Bienvenue, M. Sila. Merci, M. Tebé. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut encore vous présenter? Pareil pour moi, c'est réellement un plaisir pour moi d'être aujourd'hui à cette chaîne panafricaine Business 24. Je nous remercie à tout le monde, à tous les directeurs de Business 24 de m'inviter pour pouvoir avoir un peu de lumière sur aujourd'hui cette opportunité qui est le marketing de réseau. Alors, oui, présentez-vous. Comment est-ce qu'on peut encore vous présenter? Je suis M. Sila Youssouf et je suis dans le domaine du marketing de réseau. Aujourd'hui, cela fait 16 années. J'ai commencé cela en 2010. Je suis à la tête d'une grande organisation représentée dans plus de 30 pays en Afrique. Et aussi, je suis à la base de la construction de plusieurs leaders en Afrique et dans le monde entier. Et mon métier, c'est le marketing de réseau. Donc, on ne se trompe pas lorsqu'on vous appelle spécialiste et lorsqu'on vous prend comme un pionnier dans le domaine, puisqu'il y a de cela 16 ans, vous avez commencé. Monsieur Youssouf, est-ce que vous pouvez nous définir simplement le marketing réseau? C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Le marketing de réseau n'est rien d'autre qu'un système de distribution de produits basé sur le bouche à l'oreille, la publicité de bouche à l'oreille. Les personnes recommandent des produits à d'autres personnes et au fur et à mesure que les produits sortent de leur réseau, ils reçoivent des commissions sur vente. C'est ça un peu le marketing de réseau. Alors, cette définition nous permet d'entrer maintenant dans le vif du sujet pour parler du marketing réseau. Comment un citoyen peut-il distinguer un marketing de réseau légal d'un système frauduleux? Quand on parle de marketing, déjà, cela parle de vente. Et pour reconnaître le marketing de réseau, c'est très simple. On doit vous présenter les produits et on doit vous parler de vente. Et toutefois qu'on ne vous parle pas de produits et de vente, cela n'est pas du marketing de réseau. Et moi, ce qui m'a intéressé en 2010, parce qu'il y avait plusieurs opportunités, quand on me parlait de cela, on m'a montré plusieurs produits qu'ils vendent. Et il fallait acheter des produits, recommander aussi des produits à des gens qui sont intéressés et gagner des commissions. Donc c'est juste ça, c'est un commerce. Ça n'a rien à voir avec un système frauduleux. Parce que je ne pense pas que dans le système frauduleux, on puisse présenter et dire qu'on vend des produits. Voilà. Et le réseau n'est autre que l'Internet qui permet de vendre? Oui. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui ont des plateformes commerciales en ligne et qui ont plusieurs produits sur leur site et qui proposent ces produits. Et pour faire la publicité de ces produits-là, elles préfèrent passer par les consommateurs qui sont les meilleurs conseillers. Et lorsque chaque individu vient acheter un produit et qui recommande à ses proches, c'est comme s'il faisait la publicité. Donc l'argent qui devait être reversé aux grandes entreprises publicitaires, ces entreprises préfèrent rémunérer les consommateurs qui deviennent des distributeurs indépendants. Maintenant, dis-nous pourquoi la majorité de personnes échouent en marketing de réseau comme dans les autres formes d'entrepreneuriat. Comment cela s'explique? La raison numéro 1 qui fait que les gens échouent est que beaucoup de personnes viennent dans l'esprit de la facilité. Puisque quand on présente le marketing de réseau, il y a beaucoup d'argent à se faire. Mais beaucoup pensent en même temps qu'ils vont venir et gagner de l'argent. Donc, ils ne se font pas former. Ils viennent dans l'espoir de la facilité. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas évoluer parce que le marketing de réseau est un véritable métier où il faut se faire former. Il faut avoir du leadership, il faut être coaché et il faut faire des ventes.
Et tous ceux qui ne se disciplinent pas à pouvoir se faire former et prendre ça comme un métier, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent. Et aujourd'hui, je crois que cela fait plaisir d'être sur votre chaîne. Parce que pour faire comprendre aux personnes que, en fait, c'est un métier. Et c'est un métier à part entière. Aujourd'hui, on peut vivre de cela. Et aujourd'hui, créer sa grande organisation et créer son entreprise en ligne. Mais alors, il faut d'abord penser à se faire former avant d'entrer dans le marketing réseau. L'échec en marketing réseau vient-il du système ou du comportement des personnes qui s'y engagent, à votre avis? 90%